on va tout de suite se rendre à Marseille avec Romain Pommier. Romain, est-ce que tu nous entends? Romain Pommier à Marseille. Génial. Alors, je vous entends et je vous vois. Bonjour Est-ce que vous Romain. me voyez ? On te voit, on t'entend fort et clair, etc. Je crois qu'on a failli être en direct de la coque. Donc, effectivement, tu es retourné chez toi. Je salue Vincent. Là, c'est vraiment les coordinations du début. L'analyse. Alors, un point important, puisqu'on a ce matin une interview phénoménale de Maud Bailly. Maud Bailly, c'est la numéro 2 ou 3 du groupe Accor. C'est une intervenante charismatique. On va te laisser l'exclusivité de la publication avec Tourmag, puisque tu es journaliste au sein du magazine Tourmag et l'analyste vraiment privilégié de toutes les tendances technologiques. Un bel interview, on va en dire un mot parce qu'en fait, l'interview était trop en poids tellement grosse qu'elle est encore en train d'être réencodée. Donc, on la mettra en replay. Et donc, c'est dans le magazine Tourmag que cette interview sortira en premier, en même temps que la mise en ligne ce soir sur le site du Village Francophone. Un mot d'abord sur cet échange, en 1 minute 30 sur l'analyse de Maud. Et puis, derrière, 3 minutes, 3 tendances, 3 visuels. Oui, alors du coup, pour revenir rapidement sur les tendances que Maud a mis en exergue et puis que je corrobore, qui rejoignent les miennes, pour Maud, le tourisme sera un tourisme, le tourisme du futur, on va dire, sera un peu plus local et de proximité. Vous voyez bien, à l'heure actuelle, on voyage moins, c'est un peu plus compliqué. Et il va falloir que les acteurs réapprennent à communiquer avec les gens qui sont autour d'eux. Donc, que ce soit les Français pour la France, les Canadiens pour les Canadiens, mais voilà aussi les transfrontaliers, quoi. Et là, c'est tout, voilà, une offre à repenser et une organisation aussi à prévoir et une innovation, puisque c'est quelque chose que certains groupes ont perdu un peu d'esprit. Alors, c'est vrai que tu m'as demandé de parler des tendances du secteur qui est le plus impacté par la crise. Donc, c'est pas évident quand même. Avec l'événementiel, on est dans le même bateau. Le tourisme et l'événementiel, on est pas mal, en effet. Ouais. Alors oui, justement, difficile, oui. En gros, je t'ai demandé de jouer les Madame Irma, quoi, en gros. Donc, on t'en voudra pas. Et dans 6 mois, on te représentera pas ta chronique en disant allez, non, mais je pense qu'on a dans le collectif tourisme pas mal d'acteurs qui nous accompagnent dans plusieurs endroits tout au long de l'année. Tout le monde se pose des questions, donc vas-y, donne-nous un petit peu les premières tendances, les bonnes pratiques, et ça va permettre de commencer à construire le monde d'après. En fait, cette crise, elle ne va pas révolutionner fondamentalement le secteur. En fait, elle va juste accélérer les tendances que nous voyons depuis quelques mois ou quelques années. Le local, ce n'est pas une tendance qui est apparue du jour au lendemain. En fait, c'est une tendance de fond qu'on voyait et qui va s'imposer avec la crise et qui sera durable du fait de la durabilité du secteur. Donc voilà, donc moi j'ai identifié différents points importants et tendances. Il y aura cette question de la sécurité. Alors vous imaginez sans doute la sécurité sanitaire, mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a aussi tout ce travail de réassurance qu'il va falloir faire auprès des clients. Et donc, imaginez des offres beaucoup plus flexibles. Et cette flexibilité va devoir durer dans le temps, puisque les clients vont s'y habituer et il va falloir que les acteurs gardent cela à l'esprit. Il va y avoir aussi toute la question des assurances voyage. Donc voilà, donc il y a plein de produits à imaginer à ce niveau-là, et aussi tout ce qui va être l'hospitalité. L'hospitalité doit être repensée intégralement. Puisque malheureusement, j'ai l'impression que les masques, on va les garder pendant un certain temps. Alors là, je suis chez moi, donc j'ai pas de problème. Mais voilà, il y a des choses qu'il va falloir repenser et la technologie et l'innovation vont être très importantes à ce niveau-là. Il y a aussi le digital qui s'est durablement imposé dans nos vies. Et là, toute catégorie d'âge. Maintenant, moi, mes grands-parents ou arrière-grands-parents pour certains savent ce qu'est une visio et savent en lancer une. Maintenant, il n'y a plus d'excuses. Tout le monde doit passer au digital. Et ce n'est pas encore le cas partout dans le tourisme. Le tourisme va aussi, et est devenu aussi en 2020, virtuel. Amazon s'y est mis. Amazon regarde de loin, pour l'instant, le voyage et le tourisme. Ne s'y est pas encore penché, et tant mieux pour certains acteurs. Mais ils ont lancé les visites en ligne. Ça coûte jusqu'à plusieurs centaines d'euros quand même. Donc, c'est pas 5 balles. Donc, c'est vraiment une économie qui est en train de naître.
surtout si on voyage un petit peu moins à l'avenir, peut-être que certains pays ne seront accessibles que virtuellement. Donc voilà, donc il y a quelque chose qui est en train de se constituer et qu'il va falloir observer à ce niveau-là. D'autant plus que la technique se peaufine et on le voit d'ailleurs avec le village francophone. Elle a encore des progrès à faire, mais elle s'améliore. On invente des trucs, voilà. Pour l'instant, c'est déjà pas mal. Okay. Et le dernier point, je pense, ça va être le télétravail qui va s'imposer durablement, peut-être pas pendant 100% de notre temps, on ne le passera peut-être pas à 100% de notre temps chez nous, mais voilà, c'est quelque chose qui va s'imposer. Il y en a qui n'arriveront plus à retourner au bureau, par exemple, par peur ou je ne sais quoi, ou par prise d'habitude. Le télétravail va pousser les acteurs du tourisme à repenser les espaces, la notion de temps libre aussi. Les hôtels, peut-être que, et Maud l'a bien dit aussi dans l'interview, peut-être que les hôtels, d'ici 1 an ou 2, ne loueront plus des chambres à la nuit. Peut-être qu'ils les loueront à la semaine, au mois, au trimestre. Et là, il y a plein de choses à revoir à ce niveau-là. Là, je peux vous le dire qu'il y en a plein qui ne sont pas encore prêts à cela. Il y aura peut-être des chambres qui vont fermer pour en créer des bureaux, créer des lieux de rencontre, des espaces de rencontre. Donc voilà, donc il y a énormément de choses à prévoir. Donc le tourisme est à l'arrêt, certes, mais il va le repartir. Juste pour info, et je voulais dire, je vais clôturer là-dessus, mais le tourisme en 2019, c'était 1,5 milliard d'arrivées annuelles. C'est plus que le nombre d'utilisateurs d'Instagram. Et là, c'est des utilisateurs payants. Ça représentait la 11e économie mondiale derrière le Canada. Voilà, si le tourisme était un pays, ce serait la 11e économie du monde avec 1700 milliards de dollars de recettes. Et il fait travailler plusieurs centaines de millions de personnes dans le monde. Donc voilà, donc le tourisme va redevenir une locomotive de l'économie mondiale. Il faut lui laisser un peu de temps et puis il faut l'aider. Il faut l'aider à innover et avec une innovation qui soit facilement accessible. Ok, écoute, c'est très très clair. Un grand merci à toi, Romain, pour cet éclairage. Je rappelle évidemment que vous aurez dès ce soir simultanément sur Tourmag et sur le village francophone cette superbe interview de Maud Bailly. Maud Bailly, vous la connaissez, hein, elle est très souvent sur nos écrans de télé pour analyser comme vous le faites, comme tu le fais. Alors, j'y arrive pas de toute façon. Comme tu le fais très souvent, Romain, toutes ces tendances tourisme. Merci à toi, merci à Tourmag pour soutenir véritablement la dynamique. Tourmag, qui est le premier magazine des pros du tourisme et qui nous soutient pendant toutes ces éditions du village francophone. Voilà.